Cloud ou data, le choix qui peut propulser ou freiner votre carrière. Se tromper ici, c'est risquer de passer à côté d'une mission importante et des salaires vraiment très élevés. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, les rôles exacts, les compétences qui payent vraiment, les outils incontournables et surtout comment choisir votre stratégie pour pouvoir bien déterminer votre voie. Si vous pensez plutôt sur le cloud ou data, donnez votre avis dès maintenant et par la suite, on va voir si c'est que vous êtes sur la bonne voie. Pour l'instant, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous révéler le critère numéro 1 pour ne pas regretter votre choix. Commençons par l'ingénieur cloud qui est l'architecte d'une entreprise. Sans lui, pas de streaming, pas de commerce fiable, pas d'application qui tient en charge beaucoup de fonctionnalités et les entreprises qui négligent vraiment ça échouent la plupart du temps. Le rôle de l'ingénieur cloud qui peut être AWS, Azure ou Google Cloud Platform est chargé de designer, déployer et maintenir l'infrastructure. Son but, c'est de rendre disponible, escalable et sécuriser tout l'ensemble du cloud d'une entreprise. Et disons que ce soit au niveau du déploiement, que ce soit au niveau de la maintenance de l'infrastructure, son but vraiment lui permet de gérer un ensemble d'automatisation grâce à des plateformes comme Terraform, Ansible, et il maîtrise aussi des containers comme Docker, sans oublier la partie réseau. En d'autres termes, c'est le garant de la performance et de l'optimisation des coûts d'une entreprise. Une infrastructure solide, c'est bien, mais que faire de toutes ces données récoltées qui ne sont pas traitées? Parce que l'ingénieur data est exactement la personne qui se place à ce niveau, au niveau de la gestion des données. L'ingénieur data, lui, ou bien alors le magicien de l'information, son quotidien, c'est de travailler avec des teraoctets de données. Mais à quoi servent réellement ces données? Les entreprises qui n'exploitent pas ces données ont l'habitude de naviguer à vue et d'habitude se font aussi distancer par d'autres. C'est ça la différence entre une entreprise à succès et une entreprise qui court vers l'échec. L'ingénieur data donc se charge de collecter, de nettoyer, de transformer ces données qui seront par la suite stockées pour être rendues disponibles au niveau du business ou alors accessibles à d'autres métiers comme par exemple data scientist, data analyst. Et pour pouvoir réaliser tout ça, il se charge de bâtir des pipelines qu'on appelle souvent des DSL et en utilisant des outils comme Airflow, Talend. Le data ingénieur lui maîtrise SQL, Python ou alors Scala. Cela va dépendre vraiment de votre background. Et avec des plateformes Big Data comme par exemple Spark, Hadoop ou Snowflake, lui, il est capable d'utiliser Python avec les bases de NoSQL ou SQL et pour pouvoir bien faire communiquer ces différentes plateformes entre elles. En gros, il prépare le terrain pour les data analystes et pour les différentes stratégies qu'une entreprise peut vouloir faire au niveau des décisions stratégiques. Selon vous, quelle est l'arme secrète pour pouvoir bien manipuler les données? Pour vous, ce serait SQL ou bien ce serait Python? Dites-moi en commentaire quelle est votre préférence. Maintenant que nous avons vu, il y a deux rôles et comment les choisir. Au-delà des outils, vraiment, il faut aussi regarder, sans aller sur un coup de tête, quels sont vraiment les enjeux, parce que si c'est que vous choisissez juste une technologie à la mode, vous pouvez vous enfermer dans un rôle qui ne vous correspond pas et c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. C'est pour cette raison que vous devez connaître ces différents points clés et vous devez observer que le cloud collabore plus avec les DevOps et les devs. La partie data engineering collabore avec les data scientists et analystes et aussi la partie business. Si vous aimez bâtir par exemple et optimiser et sécuriser toute la partie invisible de l'infrastructure, je vous conseille de tourner vers le cloud. Mais si vous adorez résoudre des énigmes avec des données, coder des structures d'information, alors vous devez vous pencher vers la partie de data engineering. Moi je dirais, suivez aussi ce qui vous parle le plus. Après cette analyse, vous avez certainement pu déterminer si vous êtes team cloud ou team data. Donc si vous n'avez pas encore donné un avis, je vous attends en commentaire pour me laisser une réponse. Et si c'est que votre choix est fait, alors je vous souhaite bonne chance pour les prochaines étapes. Donc abonnez-vous si c'est que ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines stratégies tech dont on va en parler. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air, cela m'aide vraiment pour le référencement et je vous laisserai en description des nouvelles stratégies pour pouvoir bien continuer pour les prochaines étapes. Regardez l'une de ces vidéos, une qui va vous parler de la partie data engineering, disons pour ceux qui sont au début et qui peuvent commencer avec l'introduction à SQL, et j'ai aussi une vidéo sur la partie cloud pour ceux qui vont découvrir un peu les bases du cloud engineering. Soit vous regardez ces deux vidéos, alors je vous laisserai aussi des liens en description. Ciao.